Cet enfant-là, la grossesse avait été merveilleuse, l'accouchement s'était bien passé. Mais lorsque l'infirmière a mis le petit enfant, Pierre-Olivier, dans les bras de sa maman a remarqué qu'il ne respirait pas bien. C'est alors que tout de suite, l'infirmière a pris le petit Pierre-Olivier et l'a amené aux soins intensifs. Pierre-Olivier Provencher a débuté sa vie aux soins intensifs. À ce jour, parce qu'il avait des problèmes respiratoires majeurs, il faut le mentionner, mais à ce jour, Pierre-Olivier Provencher a eu 3 opérations à cœur ouvert. Il a été des mois interminables hospitalisé. On lui a diagnostiqué le syndrome de Noonan qui affecte sérieusement son cœur et ses poumons. Vous dire, comme sa maman me l'a bien expliqué, les mois et les mois qu'il a passé à l'hôpital, que les parents ont dû être à l'hôpital, ça a demandé beaucoup d'efforts, d'amour. À un moment donné, les médecins ont même dit à la maman que le petit ne passerait pas au travers. Dites-vous comme parent, comment est-ce que tu réagis à ça? Qu'est-ce que tu fais? L'inquiétude a également gagné Pierre-Olivier. À un moment donné, Pierre-Olivier a dit, parce qu'il était vraiment faible, il a dit à sa maman, « Maman, est-ce que je vais mourir? » Qu'est-ce qu'une maman répond à ça? La maman, embêtée, a retenu son souffle et a dit, « Pierre-Olivier, qu'est-ce que la petite voix de ton cœur te dit? » Et il a répondu, « Ben, ma petite voix me dit que je ne vais pas mourir. » Et la maman soulagée a répondu, « Ben, c'est ce que ma petite voix à moi me dit aussi. Tu ne vas pas mourir. » Et ça me fait penser, quand j'entends une phrase comme celle-là, à Bob Marley, le chanteur, qui a dit, « Tu ne sais pas à quel point tu es fort, jusqu'au jour où être fort est ta seule option. » Le petit Pierre-Olivier a passé des mois à l'hôpital. Et la maman, pour le motiver, pour lui donner de l'espoir, avait bâti ce qu'elle a appelé une sorte de calendrier de motivation, ce qu'elle a appelé « Mes pas vers ma guérison ». Elle a pris un tableau, parce qu'il était à l'hôpital donc, elle a pris un tableau et d'un côté, il y avait l'hôpital et de l'autre, la maison. Et à chaque jour, le petit Pierre-Olivier devait trouver un moment positif de sa journée et y accoler un petit pas pour, dans l'espoir, arriver à la maison et retourner à la maison. Mais quand je vous dis qu'il a été des 2 ou 3 mois à l'hôpital, soins intensifs et autres, il est arrivé un moment où, pendant la période des fêtes, à Noël, un enfant de son âge est à l'hôpital. Et la journée n'avait pas bien été, il était faible. Et sa maman, voyant que ce n'était pas facile, elle a dit, « Pierre-Olivier, aujourd'hui, là, c'est pas grave, si tu n'as pas de moment positif, maman va comprendre. » Et le petit a dit, « Ben maman, les biscuits que grand-maman a apportés, là, ça va être ça aujourd'hui, le moment positif. » Quand le temps s'arrête, c'est l'histoire d'une petite fille de la Mauricie que j'avais rencontrée à l'hôpital de Trois-Rivières. Et je la vois, puis elle a l'air triste. Alors je m'approche d'elle, puis on devait faire une entrevue pour la télé, on devait prévoir ça, et elle avait l'air bien triste, puis je me suis dit, ça va être plate si elle sourit pas un peu. Fait que le clown en moi, je me mets à déconner. Et elle rit. Je me rappelle même, on avait eu de la misère à le faire et qu'elle riait trop. Je vous jure. À la fin de la journée de cette magnifique rencontre avec la petite Stéphanie, je quitte la maman et la petite, et la maman me dit, Alain, elle dit merci. Ça faisait des semaines qu'elle n'avait pas ri. Moi, ça, là, bye-bye, je capote. Et là, j'ai voulu la connaître davantage. Et j'ai parrainé la petite. Et j'ai appris à la connaître. Elle, son rêve, c'est d'aider les autres. Ouais, c'est ça qu'elle veut le plus. Et je me suis rendu compte qu'ensemble, on était comme 2 petits maillons d'une immense chaîne humaine dont on fait tous partie, dont ce soir, vous avez accepté de faire partie, une immense chaîne humaine. Et parce que vous en faites partie et qu'elle en fait partie, mesdames et messieurs, je vous invite à accueillir Stéphanie Fugère-Poulain.
on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses, sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles, découvrir de soleil la laideur des faubourgs. Quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson et unique secours. Quand on n'a que l'amour pour habiller matin, pour ses malandrins de manteaux de velours. Quand on n'a que l'amour à s'offrir en prière pour les mots de la terre en simple troubadour. Quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là ton unique combat est de chercher le jour. Quand on n'a que l'amour Pour tracer un chemin et tracer le destin à chaque carrefour. Quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour. Alors, sans avoir rien que la force d'aimer, nous aurons dans nos mains aimer le monde entier. Stéphanie Pugère-Poulet, Pierre-Olivier Provencher. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Yes, bravo. Il vous en arrière. Viens t'en, Pierre-Olivier. Monsieur Alain Dumas, mesdames et messieurs.